Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez très bien commencé votre semaine. Vendredi prochain, entre la nuit entre vendredi et samedi à 3h17 du matin, nous allons avoir la nouvelle lune dans les signes du cancer. Avec cette nouvelle lune, nous allons commencer un nouveau cycle émotionnel. Et l'énergie dans les signes du cancer, c'est une énergie que je trouve extraordinaire, que je trouve très belle, très douce, très accueillante et excellente, parfaite après tous les bousculements que nous avons vécus avec la saison d'éclipse et l'énergie des semaines dernières. Les signes de cancer, quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, il m'a toujours paru comme un signe extraordinaire parce que c'est le premier signe d'eau qui va contenir en lui les signes de feu, air et terre qui viennent avec lui, donc les béliers, les taureaux et les gémeaux. Et du coup, le signe du cancer, il nous parle beaucoup de cette conscience humaine qui s'élève. On pourrait dire que l'être humain et la conscience humaine, ou l'homo sapiens sapiens, comme vous voulez l'appeler, il s'est levé ou il est né sous le signe du cancer, tandis que la vie, l'énergie vitale, l'explosion vitale, elle est née sous le signe du bélier. Imaginez toujours les béliers comme les Big Bang, boum, tous les éléments pour que la vie elle puisse exister, ils étaient là. Mais c'est sous le signe du cancer qu'on arrive à cette complémentarité entre les quatre éléments et que la vie, elle peut être là, elle peut exister telle comme on la connaît. Cette nouvelle lune de coup dans le signe du cancer, elle vient et elle nous invite à planter une graine d'intention qui est la graine d'intention de la renaissance. Donc, comme je vous ai dit dans un post précédent en Instagram et Facebook, cette nouvelle lune, elle vient et elle nous ramène toute l'énergie avec laquelle l'univers, il nous demande, il nous dit, maintenant, je te donne comme une deuxième opportunité pour être né, de naître. Et comment est-ce que tu veux naître? Oui. Cette nouvelle lune, elle s'est fait en opposition avec Pluton. Pluton rétrograde dans les signes de Capricorne. Et c'est pas un aspect qui soit simple. Parce que Pluton dans les signes de Capricorne, qu'est-ce qu'il nous invite à faire? Il nous invite à, si vous voulez, nous débarrasser, nous nettoyer, nous libérer, nous séparer d'une espèce d'ancien pot que maintenant elle est devenue très rigide et qui nous empêche de vivre. Donc nous avons beaucoup d'énergie dans les cancers et dans les capricornes. Dans les cancers, si vous voulez, on a cette pulsion de mort, de vie, tandis que dans les capricornes, nous avons Pluton avec la pulsion de la mort. Mais du coup, quand j'étais en train de préparer la vidéo, quand j'étais en train de regarder un peu la météo de cette nouvelle lune, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Parce qu'à ma façon de le voir, c'est comme si l'univers, il nous invitait à nous rendre compte que la vie et que la mort, ou naître et déconstruire qui ne nous sommes plus, oui, la mort d'une façon symbolique et pas uniquement physique, en fait, ce sont deux processus qui sont complètement reliés l'un avec l'autre. Et que peut-être c'est une invitation aussi pour les unifier dans notre conscience. Parce que cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'il nous dit? Reviens dans ton foyer. Mais ça peut pas être l'ancien foyer. Oui, ça peut pas être reviens dans ta zone de sécurité émotionnelle qui marchait l'année dernière, parce que c'est plus le cas. Ça va plus marcher. Donc c'est reviens dans une zone qui pour autant peut te protéger, peut t'accueillir, peut te contenir, peut te donner toute la sécurité émotionnelle, mais que peut-être tu ne connais pas encore. Parce que celle que tu connais, Pluton en Capricorne, elle est en train de mourir, elle est en train de disparaître et c'est très bien. Donc c'est comment j'apprends à revenir à moi-même et en même temps dans toutes ces transformations, être en connexion profonde avec ma véritable essence, qui je suis véritablement au plus profond de moi. Comment dans ce processus dans lequel il y a une version de moi-même qui meurt parce que ce n'est plus la plus pertinente, celle qui est en harmonie avec la personne que j'ai envie d'être, même si on continue à voir les choses un peu floues, comment je peux apprendre à revenir à moi, revenir à mon essence, revenir à mon cœur et à partir de là aller vers le monde ou être né dans le monde de façon consciente et volontaire. C'est un peu maintenant que le monde et les choses que je connais
mes points de repère sont en train de disparaître, qui j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de me positionner dans le monde? Comment j'ai envie d'avancer dans ma vie? Comment j'ai envie de trier et peut-être me séparer ou juste mettre à l'écart des schémas, des mandats sociaux, familiaux qui aujourd'hui ne sont plus pertinents pour ma vision du monde, pour ma vision de vie, pour mon présent et mon futur proche. Cette nouvelle lune, elle se fait en même temps avec Vénus et Mars. Donc Vénus, la puissance féminine, l'énergie féminine, la force féminine, et Mars, la puissance masculine, la force masculine, l'énergie de l'action, oui, donc Vénus le désir qui a la capacité d'attirer à elle tout ce qu'elle souhaite dans la vie, et Mars qui a la capacité de sortir dans le monde et attraper tout ce qu'il veut dans la vie. Ces deux planètes en conjonction, donc en train de travailler ensemble, c'est vraiment extraordinaire, et surtout dans les signes de Lion. Les signes de Lion qui nous invitent à connecter avec notre cœur, les signes de Lion qui nous invitent à revenir à l'amour propre, qui nous invitent surtout à nous faire confiance. Faire confiance à nos ressentir les plus profondes. Et ces deux planètes, Vénus-Mars, sont en opposition avec Saturne rétrograde dans les signes du Verseau. Je vous ai parlé énormément de Saturne dans les signes du Verseau dans des vidéos précédentes. Et Saturne dans les signes du Verseau, il est en train de nous demander à tous collectivement, comme société, de prendre nos émotions dans nos propres mains, de nous responsabiliser de notre propre chemin, de nous responsabiliser de tous nos processus émotionnels, de prendre conscience que si c'est pas nous qui s'en occupe, personne va les faire à notre place, oui. Et en opposition avec Mars et Vénus dans les signes de Lion. Comment quand j'arrive à moi, quand je reviens à moi, à mon amour propre, oui, et j'apprends à prendre conscience de ce qui est prioritaire pour moi, et c'est dont mon cœur, il me demande pour avancer dans ma vie, bah peut-être je peux trouver plus simplement ma place au monde, ma place aux sociétés. Et ces trois planètes sont en carré avec Uranus dans les signes de Taureau. Tout ce qui est vieux, bah, il faut le jeter à la poubelle, c'est simple comme ça. Parce que ça, c'est le message d'Uranus. Là où il passe, il nous invite à libérer. Là où il passe, il nous dit, il faut renouveler, il faut penser différemment, il faut faire différemment, oui. Donc cette nouvelle lune dans les signes du Cancer est extraordinaire. Et pour moi, je la vois comme un vrai début de quelque chose. C'est comme une vraie naissance à nouveau. C'est comme une opportunité de sortir dans le monde, de se positionner dans le monde, de sortir dans notre vie, de sortir de une son qui peut-être avant nous semblait confortable parce qu'elle était connue, mais qu'aujourd'hui, elle devient juste étouffante et nous empêche d'exister, oui. Donc c'est vraiment cette notion de naissance. Et ça me fait penser à carrément la naissance d'un bébé. Quand on est à l'utérus de maman, le bébé il arrive au terme et bon, c'est le moment de sortir. Et on va quitter cet endroit qui, pour autant, pendant 9 mois, il nous a donné tout. C'était sécurisant, c'était chaud. On se sentait protégé par notre mère. Et là, on va s'éjecter dans le monde, mais pour vivre la vie, parce qu'il n'y a pas une autre possibilité. On ne peut pas la vivre si on a envie de rester dans les ventres de maman, même si ça nous fait un plaisir énorme. Et là, cette nouvelle lune, elle arrive avec cette énergie qui nous invite à prendre conscience que nous pouvons sortir d'une certaine façon d'un utérus symbolique, prendre notre place au monde, sans pour autant se déconnecter de nos besoins les plus profonds, de notre amour inconditionnel envers nous-mêmes, tout en nous laissant nous guider par notre confiance envers nous-mêmes. Et je sais que ça demande tout un changement de croyance. Et c'est pour ça que Pluton dans les signes de Capricorne, il est extraordinaire. Parce que malheureusement, et j'espère que ça soit en train de changer aujourd'hui pour les enfants, mais moi par exemple, je suis née et j'ai reçu une éducation que malgré que mes parents, ils m'ont beaucoup aimée et je suis sûre qu'ils ont fait tout ce qui était en leur capacité pour que j'ai la meilleure vie du monde et je leur remercie énormément pour tout ce qu'ils ont fait. Bah, d'une certaine façon, ils m'ont appris à ne pas
me laisser guider par ma voix intérieure, à plus faire confiance à ce que le monde il me disait à l'extérieur, à plus faire confiance à ce qu'il devait être fait, à cette structure rigide sur laquelle on était tous en train de fonctionner. Et là, cette nouvelle lune, pour moi, c'est une opportunité de l'univers pour dire stop. Maintenant, je reviens à moi. Je me concentre avec mon amour propre. Je me connecte à mon cœur, littéralement. Je reviens à mon cœur, quelque chose qui, pour autant, semble très difficile à faire. Mais je fais tout cet effort de redescendre, revenir à l'intérieur de moi-même. Parce que le seul moyen pour continuer à avancer, c'est en respectant qui je suis, mes besoins, mes souhaits, et en étant en connexion profonde avec moi-même. Peut-être, si on arrive tous à ressentir cet amour envers nous-mêmes, c'est comme ça, je l'ai dit, à partir de mon soleil dans les signes de poisson, donc peut-être c'est une réelle utopie, j'en sais rien, je vous lance comme ça l'hypothèse. Mais je me dis, avec cette nouvelle lune et avec la météo qu'on a aujourd'hui à disposition, si on arriverait tous à se faire confiance, si on arriverait tous à se respecter, si on arriverait tous à apprendre à mettre la limite avec l'autre, mais avec du respect, de l'amour, de la bienveillance. Bon, parfois un peu de colère, c'est aussi bien, mais je veux dire, si on était plus en synchronie avec qui nous sommes au plus profond de nous, peut-être comme société, comme monde entier, c'est mieux entre nous. Il y aurait moins de conflits, il y aurait moins de contradictions, il y aurait moins de paradoxes. J'en sais rien, c'est une hypothèse que je vous lance comme ça parce que c'est la réflexion que je me fais en train de préparer cette vidéo sur la nouvelle lune dans les signes de cancer. Je pensais à toutes ces choses-là et j'avais envie de les partager avec vous. Donc voilà, la nouvelle lune du samedi prochain, elle vient avec une énergie extraordinaire, c'est une énergie d'introspection. Je vous invite à revenir à vous, à créer un moment de silence intérieur pour véritablement connecter avec votre voix la plus profonde qui parle, la voix de votre cœur, et arriver à identifier comment vous voulez sortir au monde. Si vous pouvez choisir, on va tous naître samedi matin, entre guillemets, de façon symbolique. Comment est-ce que vous voulez sortir au monde? Quelle est la place que vous voulez prendre? Et comment, à partir de cette nouvelle lune, on peut commencer cette descente à notre cœur, parce que finalement, c'est la seule voie qui nous permet d'aller plus loin et plus en cohérence. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Pour les gens qui me regardent en Instagram, je vous remercie énormément pour votre soutien, tous les messages que vous m'envoyez, tous les likes, tous les posts, tous les followers, tout ça. Et je décide de prendre l'énergie de la nouvelle lune. Du coup, on commence un nouveau cycle et on va planter une graine d'intention pour faire ma première vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite aussi à me suivre et à me laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, je prendrai le temps de vous répondre. Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.